Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est quand vous êtes pris de doutes, mais pas des petits doutes, des gros doutes, qui nient que vous soyez à l'origine d'un accomplissement. Ouais, je sais, la définition est pas simple, je l'ai prise sur Wikipédia. J'ai bien conscience qu'elle n'est pas simple, je vais l'expliquer. Le syndrome de l'imposteur, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, c'est jamais vous. C'est-à-dire, vous faites une tâche, c'est super bien, vos collègues viennent vous voir et vous disent « Putain, c'est génial ce que tu as fait ». Et vous leur dites « Oh non, c'est pas moi, c'est un tel. Oh non, c'est la chance. Oh non, c'est lié surtout à l'entreprise, pas à moi. » Voilà, c'est quand vous attribuez votre réussite à des éléments extérieurs. Ou alors, ça peut être aussi quand vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. Par exemple, je sais pas moi, vous aimez bien la politique, mettons, vous venez de démarrer un blog sur la politique, et ce que vous faites, vous trouvez ça nul. Vous trouvez ça pas terrible, puis de toute façon, les gens qui ont des diplômes, ils en savent plus que vous. Vous n'avez pas fait Sciences Po, vous faites juste ça en amateur, donc ça n'a pas d'intérêt. Puis de toute façon, qui irait lire votre blog, franchement? Ça, c'est du syndrome de l'imposteur. Vous vous dites que vous dupez les gens, vous vous dites que vous abusez vos collègues, vos amis, et que d'un jour ou l'autre, vous serez démasqué parce que vous êtes vraiment nul. En gros, En gros. Donc, c'est relativement invalidant, ce syndrome. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, vous êtes motivé par l'idée que vos travaux sont trop simples et trop évidents pour mériter de l'attention, de l'admiration, un salaire et des récompenses, etc., etc. Et pour d'autres, vous avez la peur de réussir et du coup, votre potentiel, il n'est pas pleinement développé parce que vous vous dites inconsciemment que votre réputation est usurpée. Et du coup, vous fuyez les possibilités qui vous permettraient d'aller encore plus loin. Alors ça, c'est courant comme symptôme, je vous rassure. Pour parler de mon cas et pour parler très sérieusement, moi je l'ai le syndrome de l'imposteur, je sais. Je l'ai fortement, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Moi je l'ai fortement le syndrome de l'imposteur. Faut savoir que j'ai voulu me lancer dans plein de choses différentes et à chaque fois je me suis dit ce que j'ai raconté là c'est pas intéressant, qui c'est qui va m'écouter, etc., etc., etc. Et c'est compliqué à vivre.
Si vous en êtes atteint, vous le savez. Généralement, c'est les personnes un peu qui ont pas vraiment fait de formation, qui sont un peu attirées partout, ou alors qui ont fait une formation mais qui avaient pas des très bonnes notes. Du coup, ils se disent ah oui, j'ai eu mon diplôme, mais j'ai eu mon diplôme au rabais parce que voilà, j'ai eu de la chance de m'en sortir et tout ça. Voilà, si vous tenez ce genre de discours, syndrome de l'imposteur. Je pense que tout le monde a eu au moins un jour ou l'autre dans sa vie un syndrome de l'imposteur, notamment les créateurs de contenu. Moi, à une époque, je voulais faire des vidéos sur YouTube pour parler d'actualité et de politique. Ça a fait un bide. J'ai dû en faire une. Je voulais faire un autre truc pour parler voyage. J'ai dû en faire 3. J'ai voulu reprendre des études. Un bide. Voilà. Mais je sais que j'ai ce syndrome-là et qui se manifeste par effectivement, je suis nul, mes idées ne valent rien, etc., etc. Je suis pas légitime. Voilà, c'est ça en fait. À travers ce syndrome de l'imposteur-là, c'est la légitimité qui est questionnée. Et puis un jour, c'est en discutant avec ma copine, comme bien souvent, qu'elle m'a dit, je lui parlais encore une fois d'argent, je la saoulais un petit peu. Elle m'a dit mais tu fais chier avec ton truc d'argent là. Je pense que je devais être encore dans ma phase à comptabiliser chaque dépense et tout ça. Puis je devais lui en reparler pour la 20 millième fois, donc bien évidemment elle en avait un peu marre. Puis elle m'a dit mais fais chier d'autres personnes avec ça. Et là je me suis dit tiens, ouais, l'idée est pas bête. Et du coup j'ai fait ce podcast, tout simplement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le syndrome de l'imposteur, effectivement, c'est le je suis pas capable de, ou alors j'ai eu de la chance, etc., etc. Et appliqué à la gestion financière, les petits loups, appliqué à la gestion financière, ça détruit. Ça détruit parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à gérer votre argent parce que ou vous n'êtes pas digne de le recevoir, ou c'est pas pour vous, ou voilà, vous avez trouvé tout un tas de raisons pour mal gérer votre argent. Vu que c'est inconscient, ça va faire un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous vous persuadez de ne pas pouvoir gérer votre argent. Du coup, vous n'allez pas gérer votre argent. Du coup, vous allez vous dire « Ah ben j'avais raison, je ne suis pas capable de gérer mon argent. » Le syndrome de l'imposteur, c'est un cercle vicieux. Vraiment. Et il faut en sortir de ce cercle vicieux. Déjà, dites-vous que vous êtes capable. Dites-vous que vous êtes capable, dites-vous que vous êtes capable de faire de grandes choses. Dites-vous que vous n'êtes pas plus débile que quelqu'un. Croyez-moi, si moi j'ai réussi à faire ces podcasts-là, et pourtant le défi est gros, hein. Un podcast par jour, croyez-moi, s'il y a quelques années, on m'avait dit que je sortirais un podcast par jour et que j'aurais 400 personnes qui m'écoutent, mais j'aurais explosé de rire. Jamais je n'aurais cru ça. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais pour toi, c'est facile. Je sais que vous allez me dire ça. Parce que moi, quand j'entends des gens qui sont créateurs de contenu et qui me disent moi aussi, avant, je souffrais du syndrome de l'imposteur et tout ça, et qui maintenant souffre plus du syndrome de l'imposteur, on a toujours tendance à se dire, ouais, c'est ça, je suis sûr, tu m'étonnes. Je le sais. Moi, je me le suis dit plein de fois aussi, hein. Ou alors, oui, mais bon, finalement, t'as réussi à passer outre, ça devait pas être un gros syndrome, voilà. Moi, je vais être très franc. Moi, mon but, à terme, ce serait de vendre des formations ou de proposer des accompagnements en coaching sur cette thématique de l'argent et aussi sur la thématique du développement personnel. Voilà.
soyons clairs, mais, j'ai ce syndrome de l'imposteur, donc pour l'instant, je ne le propose pas. Donc vous voyez, même si j'ai réussi à m'en enlever un peu, on va dire, en faisant un podcast par jour, en adoptant une discipline, en gérant mon budget, en mettant les choses à plat, etc., j'en ai toujours un petit peu. Notamment sur le passer au niveau supérieur. Ça, c'est compliqué pour moi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Notamment parce que, comme je dis souvent, il y a Internet, tout est déjà très bien expliqué sur Internet, on peut déjà se former sur Internet. Donc, qu'est-ce que j'apporterai de plus? Syndrome de l'imposteur. Voilà. Il y a aussi le côté, oui, donc qu'est-ce que j'apporterai de plus? Et je sais plus. Ah, j'ai perdu l'idée. Eh ben, figurez, c'est marrant. Oui, donc il y a aussi la question, donc qu'est-ce que j'apporterai de plus? Le fait de demander des sous à des gens, ça me gêne quelque peu. Et puis, ah oui, c'est ça. Et puis il y a un truc aussi, normalement, quand on fait des podcasts pour vendre des formations, on est censé pas trop en dire dans les épisodes. Sinon, la formation n'est qu'une redite des podcasts. Mais ça, moi, je suis incapable de le faire. C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens comme Antoine BM, Johan Yangting, Jean Rivière, pour citer qu'eux, ou des gens qui font des blogs, enfin peu importe, ils font un texte de vente qui est hyper bien fait, qui donne envie d'acheter leur formation, c'est le but, mais dans le podcast en tant que tel, il n'y a pas trop d'informations, mais ce qui est normal, vu que le but c'est que les gens achètent. Donc forcément, et moi je suis pas capable de faire ça. Moi c'est pas mon but, c'est pas ça moi qui m'intéresse. Moi mon but c'est de vous donner le plus grand contenu possible pour que vous puissiez bien gérer votre argent et bien vivre votre vie. Donc je ne me vois pas commencer un podcast, donner quelques infos et ensuite dire hop, pour en savoir plus, prends ma formation. Mais je suis incapable de faire ça pour l'instant. Moi, mon but, c'est d'impacter les gens, c'est de donner du concret, c'est de donner du contenu. Je pense que dans mes podcasts, parce que mes podcasts sont courts, ça c'est un fait, mais c'est fait exprès, hein. Mes podcasts sont courts, mais je pense que, enfin j'espère tout du moins que dedans, j'essaye de donner le plus de contenu possible, j'essaye d'être le plus concret possible. Limite, mes podcasts en soi, c'est une mini-formation. Si vous faites tout ce que je dis, si vous suivez vraiment ce que je vous dis à chaque fois, enfin moi c'est comme ça que je vois, c'est une mini-formation. Et donc je me sens pas capable de faire un texte de vente, c'est-à-dire de pas trop en dire, pour ensuite vendre ce que j'ai à dire. Ça non, ça j'en suis pas capable, c'est au-dessus de mes moyens. Syndrome de l'imposteur. Mais je m'en fous fondamentalement, parce que moi ce qui m'éclate, c'est de faire des podcasts où je transmets plein de choses. Et c'est pas forcément de faire mon texte de vente. En plus, ça doit être super chiant à faire, un texte de vente. Non, parce que moi, il faut savoir que globalement, mes podcasts, je les prépare pas trop. Je sais pas si ça s'entend. Je pense que ça s'entend un petit peu. Moi, je suis quelqu'un très spontané, très brut. Alors, pas brutal, hein, mais brut, B-R-U-T, bien évidemment. Très brut. J'aime bien les choses sans fioriture, direct. Je fais jamais de montage, par exemple. Il y a des E, il y a des blancs, c'est pas grave, ça fait partie, voilà. Moi, je conçois le podcast comme si je parlais à quelqu'un en face de moi. Et quand je parle à quelqu'un en face de moi dans une conversation, je fais pas forcément attention à tous les mots que j'emploie. Il y a des moments de silence, il y a des moments, voilà. Mais j'estime que c'est normal, parce que c'est comme ça que je conçois le podcast, de mon point de vue.